Bon, tu sais, je suis agricultrice depuis pas longtemps et pendant mon parcours d'installation, j'ai un petit peu entendu parler des GDS, comme un peu de tous les organismes, mais je voulais savoir si enfin, apparemment tu es présidente de GDS France, donc est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, effectivement. Mais c'est vrai, c'est un petit peu le constat que l'on fait au niveau des installations. Euh, la partie sanitaire est souvent n'est pas suffisamment mise en avant parce qu'il y a des organismes effectivement qui peuvent en traiter, notamment les GDS. Et ça tombe bien parce qu'on est sur les 70 ans en fait de la création des GDS. D'accord, 70 ans, donc ça fait à peu près dans les années 50, quoi. Ouais, voilà, dans les années 50. Euh, donc l'initiative de la création des GDS, en fait, c'était pour répondre à certaines maladies, et notamment la tuberculose bovine, Ouais. qui était présente sur le territoire déjà depuis bien longtemps. Il y a eu des plans de lutte déjà depuis 1933, où quelques éleveurs traitaient ce sujet-là avec des abattages, et très très rapidement, malheureusement, ces éleveurs-là étaient recontaminés. Et il y a eu des initiatives de prise pour avoir une lutte collective, en fait. C'était l'ensemble des éleveurs qui devaient... ça paraissait beaucoup plus pertinent, en fait, d'avoir une lutte collective. D'accord, donc c'est à peu près de là qu'est venue la création des GDS, quoi, l'idée. Et du coup, l'idée de créer GDS France, c'est venu comment alors? C'est venu déjà par les départements, puisque le premier département qui a créé le GDS, donc c'était en 1951, c'est la Vendée, Ouais, ok. qui a été très rapidement, quelques mois après, reconnue par l'État, en fait, la reconnaissance de ce GDS. Et puis très rapidement, les années qui ont suivi, d'autres GDS ont pris le pas, avec la création d'une fédération nationale, donc la Fédération nationale des GDS du bétail à l'origine, donc D'accord. en 1954, et pour arriver maintenant à GDS France. Dans la période de l'après-guerre, les élevages bovins sont confrontés à des grandes maladies bovines, la tuberculose bovine, la brucellose, la fièvre afteuse. Et finalement, certains éleveurs vont appliquer les mesures de façon volontaire, mais la situation stagne, on n'arrive pas à avoir une évolution favorable de la situation sanitaire. Et la conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut une vraie action sanitaire collective et il faut impliquer les éleveurs. La circulaire de 1954 va changer la donne, puisque pour la première fois, les services de l'État vont impliquer activement les éleveurs, via les GDS, dans l'organisation des prophylaxies. Finalement, le succès de cette prophylaxie bovine gérée par les GDS va permettre de réfléchir différemment pour d'autres maladies et avec une vraie dimension collective. Donc des étapes clés qu'on peut citer, c'est la vaccination obligatoire vis-à-vis de la fièvre afteuse en 1962, la prophylaxie obligatoire vis-à-vis de la brucellose bovine dans les années 70 ou encore dans les années 90 la prophylaxie vis-à-vis du varon ou de l'IBR. Et finalement, c'est cette évolution favorable de la situation épidémiologique dans les élevages qui va confirmer l'intérêt et la légitimité des actions mises en œuvre par les GDS. Toutes ces actions qui ont été mises en place, au final, qu'est-ce qu'elles ont permis? Elles ont abouti à quoi? Bah, elles ont permis, en lien directement avec l'identification qui s'est mise en place, l'identification de bovine qui s'est mise en place aussi dans la continuité, ça a permis d'avoir des statuts. En fait, ce sont des statuts que la France a pu acquérir, qui ont permis d'échanger plus valablement des animaux, et puis en lien directement avec l'économie. Donc des statuts sur la fièvre afteuse qu'on a pu avoir, des statuts sur la tuberculose, sur la mucose, sur la brucellose. À l'origine, les GDS ont été beaucoup impliqués dans la lutte des maladies, et de plus en plus on se rend compte que l'anticipation, la surveillance sont des facteurs clés pour pouvoir répondre à ces nouvelles problématiques. Ok. Et j'ai bien compris, du coup, les GDS ont d'abord été là pour l'espèce bovine, mais j'ai cru comprendre que du coup, maintenant, dans les GDS, on a des sections pour les autres espèces. Ouais, progressivement, on s'est rendu compte que les autres espèces avaient quelque part les mêmes besoins. Donc, certains GDS avaient créé des sections, que ce soit sur les petits ruminants, sur les porcs. Et c'était reconnu au niveau, ça fait 10 ans maintenant, puisque c'était en 2014 où l'État a reconnu en fait les différentes actions des GDS à travers les organismes à vocation sanitaire, en intégrant effectivement une multi-espèce. Donc aujourd'hui, oui, GDS couvre l'ensemble des animaux de rente, que ce soit les bovins à l'origine, les petits ruminants, les porcs, la volaille, l'apiculture, la pisciculture, les chevaux également. Ah oui.
Très tôt, GDS France a intégré une perspective européenne et suite à la création du marché commun et la venue de nouvelles maladies dans les années 90 et 2000, GDS France a trouvé un intérêt tout particulier à participer, à écouter tout d'abord et à participer aux différentes réunions internationales ou intra-Europe qui permettent avant tout d'apporter le savoir-faire des GDS. La libre circulation des animaux vivants et des produits d'origine animale au niveau européen implique des règles qui sont très spécifiques, d'où l'implication et l'envie d'agir fort sur la création de la Fédération européenne de santé animale et de sécurité sanitaire en 2001. Depuis les années 2000, nous sommes confrontés à de nouvelles maladies, notamment des maladies vectorielles. On peut citer par exemple les maladies vectorielles transmises par des moucherons, comme la FCO, le virus Schmallenberg ou la maladie hémorragique épisodique. Alors ces maladies, elles surprennent de par leur caractère imprévisible et puis par rapport à leur diffusion rapide sur le territoire. Donc ces maladies posent de réels défis pour la santé de nos troupeaux. Du côté de GDS France, ça nous amène à revoir nos stratégies sanitaires en axant davantage nos stratégies vers la prévention et la surveillance de ces maladies. Je me sens concernée par l'antibiorésistance, notamment nous en élevage laitier avec les problèmes de mammites qu'on peut avoir. Et je me demandais moi l'important c'est d'avoir quand même un traitement efficace. Comment ça a été abordé avec les GDS cette problématique ? Ouais, ça date maintenant d'une bonne douzaine d'années. Donc les GDS, par leur lien très étroit avec l'ensemble des éleveurs et des vétérinaires, donc ont apporté effectivement des points d'utilisation sur l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Et avec un effet qui s'est traduit très très rapidement, puisqu'une baisse assez conséquente du volume d'antibiotiques utilisés dans les élevages. Dans nos élevages, on a quand même des pratiques de biosécurité. Et comment c'est mis en œuvre ça au niveau du GDS pour accompagner les éleveurs ? Ouais, tu as dit un mot très important, donc effectivement c'est la biosécurité. La biosécurité, c'est par définition essayer d'utiliser tous les moyens pour limiter l'introduction de maladies et la diffusion d'autres maladies. Donc les GDS se sont impliqués très fortement depuis un certain nombre d'années dans la formation, parce que ça passe à travers des règles qui peuvent être parfois relativement simples, mais la biosécurité c'est effectivement une base que chaque éleveur une base minimum que chaque éleveur devrait mettre en place. D'accord. Et ensuite, il y a un sujet aussi qui est assez d'actualité en ce moment, qui concerne le bien-être animal. Et comment on arrive à concilier l'aspect sanitaire des animaux et le bien-être de ces animaux ? Le bien-être animal, bien sûr, donc, au niveau de GDS France, donc, il y a une commission qui s'est créée autour du bien-être animal, de cette problématique-là, qui déjà il faut partir du préambule que de toute façon chaque animal, à partir du moment où il se sent bien, on peut considérer qu'il va peut-être produire bien mieux. Et donc le bien-être animal c'est une cause très importante. Mais à travers le bien-être animal, il ne faut pas non plus oublier que derrière des animaux dans de bonnes conditions, élevés dans de bonnes conditions, il y a aussi des éleveurs qui sont mieux également. Donc c'est un sujet très important. La recrudescence et l'émergence de nouvelles maladies vont s'amplifier dans un contexte de changement climatique et de mondialisation des échanges. En effet, on observe une hausse des températures, mais également une modification de la répartition de la pluviométrie dans le temps, qui vont favoriser les maladies vectorielles, les maladies parasitaires ou encore les maladies à réservoir faune sauvage, puisque du fait du changement climatique, la prise alimentaire des animaux sauvages est modifiée et cela peut favoriser les contacts entre les animaux domestiques et la faune sauvage. Ce sujet du changement climatique est au cœur de nos préoccupations à GDS France pour améliorer nos stratégies sanitaires et nous sommes convaincus de la pertinence d'une approche sanitaire globale pour accompagner les éleveurs dans cette transition. Et finalement pour que la santé animale ne soit plus seulement un facteur de vulnérabilité face au changement climatique, mais aussi un levier de durabilité et d'efficience. J'espère que vous avez pu apprécier ces quelques minutes en retraçant l'histoire des 70 ans des GDS, avec ses succès, mais également tous les défis qui nous attendent. Ces défis ne pourront être relevés que si nous y participons tous, collectivement. Je vous remercie.